Ah mes amis, là, on est bien. Franchement, là, on est bien. On a tout. On a tout. On a le terroir, on a des foudres, on a du bon vin. Et pourquoi on ne tourne pas en extérieur? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un temps très ensoleillé, mais avec un Mistral. Encore ce puissant. De Mistral qui vient. Oui, mais on l'a périodiquement, surtout quand il fait très froid dans le nord. Donc, nous avons ce Mistral qui nous rend de grands services pour la qualité de nos vins. Oui, oui, n'est-ce pas? Alors, je suis à Châteauneuf-du-Pape, en tout cas dans l'appellation. Oui. Je suis pas venu voir n'importe qui. Je suis où? Le domaine Amière. Domaine Amière, chez Michel Arnaud, le vigneron. mon bon Michel. Comment ça va? Très bien. Que je suis venu te rendre visite parce que j'ai goûté tes vins il y a quelques jours et j'ai été enthousiasmé par la fraîcheur et la finesse que tu vas chercher dans tes Châteauneuf. C'est-à-dire que en aucun cas on crache sur la structure et je vais dire je ne veux pas parler de virilité mais plutôt de la belle présence de Châteauneuf, mais tu vas y chercher fraîcheur et personnalité. Donc je suis venu te voir pour savoir un peu qui tu étais. Donc ça fait déjà un bon bout de temps que tu es vigneron, tu as commencé en 1983. Oui. Avec ton père, Aimé. Mon père, oui. Voilà. Et à un moment, vous avez décidé de remembrer le domaine entre les vignes que lui avait et celles que tu avais entre-temps achetées pour faire un seul domaine qui s'appelait la Millière. La Millière, ça vient de quoi? La millière, ça vient d'une borne, une borne millière. C'est le mille romain. Hein, les Romains mettaient une borne arpentaient ouais. leur route, leur voie. leur voie pour donner des indications de distance et de direction. Et vous avez, donc c'est ton grand-père, Oui, Fernand, qui en déboisant. en déboisant, qui a découvert une borne qui était couchée, pratiquement enterrée, et qui l'a sortie intacte, préservée par cet humus qui a fait une gang de conservation. Une gang de conservation qui l'a gardée pendant des... Et qui l'a offert à un musée, ce qui est déjà un très beau geste. Voilà, on sent très bien dans la famille de la générosité, hein, le côté de partage et la générosité. C'est dans ton sang. Hein. Mais je pense que oui, nous sommes assez dans ce sens-là. Alors tu m'as dit que vous avez toujours bossé bio, sauf à un moment où vous êtes passé un peu de l'autre, de la face sombre. Oui, la face sombre. Par confort, suite à une opération du dos que tu as eue et qui te fatiguait beaucoup. J'ai eu un problème de santé qui a fait que... Tu dis par confort? Par confort, nous avons dû passer à une autre façon de cultiver. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a commencé en 1984 et pour se terminer en 1991. T'en as eu vite marre. J'en ai eu vite marre et aujourd'hui, dire que nous sommes en bio, pour nous c'était une nature. J'ai bien connu le cheval, le dernier cheval est parti lorsque j'ai... Ouais, vous avez toujours bossé comme ça. J'avais 10 ans, donc on a une mémoire quand même assez précise à cet âge-là. Donc pour moi c'était facile et pour mon père, où on était associés et co-gérant du domaine, pour lui ça a été une délivrance, quoi. Voilà. Vous êtes revenu, somme toute, à ce qui avait toujours été fait. Voilà. Et par contre, la paperasse, comme je suppose que comme beaucoup de vignerons, tu t'es dit ça attendra, on s'en fout, nous on sait ce qu'on fait. Tu l'as demandé en 2011, donc l'année blanche, et tu seras certifié en 2014, officiellement, bien que quand on voit ton travail, on se doute très bien que tout est propre depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Oui. Alors tu es comme un garant de la tradition, même s'il y a un peu de Syrah dans tes assemblages, la Syrah est arrivée un peu sur le tard, mais toi, l'élevage, c'est pas de la barrique, ça. C'est du foudre, ouais. C'est du foudre. Et le parti en cuve et tout. Tu es sur un secteur plutôt de fraîcheur, toi, sur Châteauneuf. Hein. Oui, on a des terroirs assez frais dans le sens où la vigne pousse très bien, on n'a pas de stress hydrique. On arrive à avoir des maturités raisonnables, autour de 14, rarement 15, plutôt 14,5, 14,8. Oui. Et on a une grande fraîcheur par... Grâce au vent même, en partie. En partie au vent, mais grâce au vent, mais... Mais ici, t'as pas des vins qui montent à 16-17 de part, je veux dire, une bonne présence hydrique dans le vignoble. C'est très rare, on l'a connu, certaines millésimes. Oui.
Ce que la nature donne. Certaines parcelles, même, Ouais. c'est pas général. Voilà. Donc, tu as la fraîcheur, tu as beaucoup de vieilles vignes, tu m'as dit des centenaires, beaucoup de centenaires, Et plus, oui. et avec de la complantation. Oui. Ton style, c'est plutôt sur la fraîcheur, mais on a fait une jolie petite verticale, et cette bouteille-là, m'a époustouflé. On est en 2001, donc le vin aujourd'hui, et sur 12 ans et demi, oui. Voilà, 12 ans et demi. Et croyez-moi, on est sur quelque chose de bien présent, avec un tanin qui est fondu, qui est intégré dans le vin, beaucoup de complexité. J'ai été étonné de trouver des notes florales, mais pas les notes d'églantier qu'on retrouve souvent sur les châteauneufs vieillissants, mais plutôt des notes de fleurs blanches, moi, qui m'ont vraiment étonné. On a ensuite un fruit rouge patiné, un peu acidulé, parce que la fraîcheur donne le côté un peu grenade, le côté un peu griotte. Donc on est quand même sur un vin, je veux dire, de très belle expression. Il y a une présence en bouche, viril mais correct, j'ai envie de dire. On est plutôt sur une présence harmonieuse. Mais ça reste un Châteauneuf, quoi. On n'est pas sur une danseuse du Bolchoï, hein. Ça a les pieds sur la terre. Hein. Oui, c'est quand même un millésime qui est bien construit. Et tu m'avais dit, tes vins tiennent dans le temps, je le confirme, Oui. hein, ça a une tenue. On arrive à les garder une trentaine d'années. Oui. Voilà, 2002, ça c'est pas qu'il a pas tenu. 2002, c'est le millésime, c'est l'année noire. Hein. Ouais. C'est le millésime que on n'a pas aimé. Oui, c'est très compliqué. La nature vous a fait un pied de nez, on va le dire comme ça. Ça a été. Bon, dis-moi, tu es en bio depuis longtemps, tu as des vieilles vignes sur des beaux terroirs, tu fais des vins extrêmement intéressants, d'un bon rapport qualité-prix, tu es quand même pas si cher pour un bio, je trouve. On constate que toute la vérité n'est pas dans les vins dinosaures, hein, dans les vins mastodontes, parce qu'ici on a de la finesse et on a des vins qui tiennent la route. Tu m'as dit, moi j'aime bien avoir une vigne propre, j'aime bien qu'il n'y a pas d'herbe jusqu'en juillet, je m'applique, je griffe régulièrement, donc c'est beaucoup de travail quand même, tu passes du temps à la vigne, tu es en bio, c'est quoi ton prochain challenge? Nous approchons déjà depuis 2 ans, ça a été au moment de la certification, du début de la phase de conversion, même si nous étions déjà en culture bio, une approche sur la biodynamie. Voilà. Tu réfléchis. J'ai réfléchi. Tu as fait des tests ou tu es juste dans une réflexion là? Une réflexion, je suis des formations, je m'informe beaucoup, Ouais. mais j'aimerais le faire avec mon fils Vincent, qui va bientôt venir sur le domaine, et faire cette approche Ensemble, ensemble. de telle façon que quand tu transmettras le témoin, Voilà. ça continuera sur ce chemin-là. C'est ça que tu ira aimerais. sur ce chemin-là. Comme on m'a transmis tout ce patrimoine et on a essayé on me l'a fait comprendre, on me l'a fait sentir. Mais on sent de toute façon, tant chez toi que sur l'histoire que tu m'as racontée de tes anciens, que chez vous, le partage, tant du savoir que du plaisir du vin, c'est pas un vin mot, si je puis dire. Oui. On sent que c'est inscrit dans vos gènes, quoi. Oui. Parce que bon, tu trouves une borne millière, tu la revends, tu te fais du pognon. Je n'ai pas vendu. Non, mais je parle de ton grand-père. Je suis généreux. Mais Ouais. il ne l'a pas vendu, il l'a donné. C'est une. C'est chez vous, ça, c'est votre truc. Nous sommes les Arnaud c'est une famille qui est reconnue, qui est aimée, et voilà. Et ça Donc, durera. je pense que on peut dire que nous sommes une dynastie de vignerons, quoi, depuis 5 générations. Ouais. Avant de conclure, tu sais, avec ma phrase fétiche, il y a un truc que j'ai vraiment envie, c'est aller goûter ton rosé, parce que Oui. je suis curieux de savoir comment il se présente, parce qu'il est très bien habillé, Oui. joli habillage, hein, qui a été effectué par qui? Ben, Irène, ma compagne. Coucou Coucou Irène. C'est franchement bien habillé, c'est original, c'est super bien habillé, t'as un joli nom. Donc moi j'ai hâte de goûter ça, c'est ma curiosité qui va titiller, mais on va conclure de toute façon. La façon qui est toujours identique chez moi, parce que c'est une phrase dans laquelle je crois énormément. Je pense que tu vas la partager avec moi, mais on traite toujours, puis on dit, elle est pas belle la vie. N'est-ce pas? À bientôt mes amis. Ciao.